2 Steve, 3 Aegis, Yes. un Kazuya, un enfer total. Enfin bref, Loser Sony, c'est parti, Blurigan contre Arsnif. Voyons voir si le Sonic, qui en plus de ça a été galvanisé par la 3ème place de Sonic d'hier, va réussir à l'emporter sur Arsnif, qui mine de rien fait des superbes résultats avec son nouveau personnage. Ah, ça c'est sûr que le perso lui réussit bien ces temps-ci. Bon, bah, vraiment beaucoup d'upsets, beaucoup de bons résultats. Ouais, incroyable. Par contre, là j'avoue que j'ai beau voir que Arsnif fait des bons résultats, personnellement je ne connais pas du tout Blurigan. Et je vais pas te mentir que le match-up Steve Sonic, Ouais. je n'y connais absolument rien. C'est... J'ai vraiment l'impression que c'est t'as le lead, tu campes et ça va être l'option la En plus fait, rentable. alors, il faut savoir que c'est exactement ça. Je t'invite à regarder. Je sais pas si on a encore les VOD quelque part, dommage. mais je pense qu'on les a en version anglaise. Mais en gros, en ouverture de top 8 ou alors à la porte du top 8 sur le VCA, on a eu Maze Beans contre Peli, donc 2 joueurs britanniques qui se connaissent très bien. Que des timeouts. Oh, très bien joué. Pas mal joué ça, très très bon. Que des timeouts. Que des timeouts. De temps en temps, ils se rentraient dans l'art. Dès qu'ils voyaient qu'ils étaient en situation décontenancée, en fait, ils faisaient durer. Ok, très Et bien. c'est vraiment ça, c'est en fait, t'as un joueur d'un côté qui va avoir besoin de ressources. Si Blurigan arrive à lui rentrer dans l'art et que Arsnif perd patience, et ben il va pouvoir le bloquer en ressources, là par exemple, qu'il manque de fer. Et de l'autre côté, si jamais Blurigan est en mislead, bah là c'est un gros problème parce que Arsnif, résultat, il va pouvoir lui faire peur et camper pour avoir des ressources. Ouais, C'est vraiment un jeu de tranchée. Bah ouais, c'est ce que je me dis parce que bon, l'air de rien, Steve s'il a bien. Oh, très bien joué. ça. Waouh. Steve s'il a bien une faiblesse, c'est il peut pas approcher. Ouais. Sonic s'il a bien une force, c'est courir plus vite que tout le monde. Absolument, absolument. Too fast for you, c'est quoi? Three fast for you, comme dit le bon proverbe. Des bons vieux fans de Sonic qui donnent pour l'instant tout ce qu'il est en train d'avoir sous le capot. Mais pour l'instant, en tout cas, on a un petit peu de mal. On est en train d'avoir pour l'instant du punish de la part d'Arsnif qui est très très clean, simplement en couverture d'approche. Et c'est pas mal du tout, parce qu'effectivement, tu le dis, Sonic approche, mais si on arrive à bien sanctionner la façon dont on se positionne, surtout que mine de rien, Arsnif n'est pas en reste avec son personnage pour ça, bah pour l'instant, c'est rentable. Mais il faut finir la stock, il faut finir l'assiette. Va falloir finir et là c'est là que c'est compliqué parce que en réalité, je pense que si Blurigan peut juste. Oh, Ouah. dommage. Ça c'est très très bien joué, mais je pense que Blurigan en réalité a les outils Mhm. pour ne se prendre aucune situation qui est tragique. Ouais. Tu vois, c'est si vraiment il a beaucoup de pourcents, il peut vraiment se dire bon bah moi je ne gratte rien, mais je ne lui donne rien non plus. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment au pire, il va prendre un petit coup, 4-5%, vraiment un petit truc perdu. Mais il a moyen pour moi d'esquiver un peu tout ce qui est compliqué. Par contre, dès qu'il est en retard, Bah, c'est ça. là fait- je. On en parlait tout à l'heure, le mislead, malheureusement, c'est une situation qui est terriblement délicate, d'autant plus que là, on a vu que même s'il était full range sur le back air, il n'a pas le droit de le cross-up. Eh ouais. Parce que derrière, il va se prendre juste jab barrière, into back air avec le sweet spot derrière, et ça va être trop violent. Et le pire dans cette histoire, il faut quand même le signifier, c'est qu'il n'a toujours pas récupéré de diamant et qu'il met quand même autant de damage depuis un petit moment, sachant qu'il vient juste de récupérer le diamant dans les dernières interactions. C'est dire à quel point le personnage est une menace, à moins que Eh bien joué. à moins que, mesdames et messieurs, Clutch Blurigan ici qui va réussir à trouver une solution dans une situation qui était, il faut le reconnaître, assez désespérée. Waouh. Waouh. Ok. Vraiment ben, super bien trouvé. Franchement, ah non mais là, on était parti sur le principe que là, il n'arrivait plus à l'approcher et juste un jeu de juggle. C'est vrai que mine de rien, s'il a pas d'enclume, j'ai pas vu ses ressources. Je crois qu'il a voulu sortir l'enclume, mais du coup Potentiellement, c'est ouais. trop tard surtout. Potentiellement, mais là en tout cas l'interaction était juste impeccable, c'était pile poil ce qu'il fallait dans le meilleur timing. Et Blurigan c'est souvent ça, Blurigan c'est vraiment le gars qui arrive toujours à trouver la solution dans un intervalle très très court. Et c'est souvent comme ça qu'il s'est illustré dans des match-ups parfois très compliqués. Bah là c'est surtout, tu vois, j'ai regardé hier Sonic. Ouais. J'ai eu mal, comme beaucoup de Français. Mais bah là ça me fait vraiment très Gluttony plaisir. commence à trouver de la solution. Ça a quand même fini en game 5 quasiment last hit. C'était pas trop bien. sympathique pour autant. Ça a été pas sympathique pour autant. Mais comparé par exemple au Summit, Oui. tu vois, on n'est pas dans les mêmes serres. Mais en tout cas, voilà, Gluttony reviendra plus Oh, fort. Non, mais c'est bien pas joué. sérieux. C'est pas sérieux cette capacité de bloquer l'adversaire en zone rouge alors qu'à la base il est censé être en deep tentative de punish. Arsnif qui vient malheureusement de se planter dans son input, la pression commence à se faire ressentir pour le joueur d'Ascent. Ah, là-dessus, malheureusement, la pression, c'est vraiment un truc, si t'arrives pas à la gérer, ça va te ruiner. Ça va te ruiner une game, deux games, trois games. L'air de rien, si vous n'êtes pas au courant comment gérer la pression, le premier truc que les gens commencent à faire, c'est de tout simplement, quand vous respawnez, rester sur la plateforme. Oui. Prenez le temps de bien respirer, oubliez Aussi. pas. Vraiment, aussi. ça va pas, c'est pas une solution miracle, hein, soyons honnêtes. Mais au moins ça permet de se recomposer un peu. C'est ça. Parce que justement, ça, ce genre de faute, c'est vraiment des Waouh. TD sous la pression. Par contre, très bonne phase ici. Mais l'air de rien, c'est enfin une phase surtout.
Ouais, absolument, qui permet déjà de gratter bien ce qu'il faut là comme il faut. On bloque beaucoup la façon dont le Sonic pourrait lui tomber dessus. Je crois qu'il s'attendait pas au cross-up. Moi aussi, ça m'a surpris qu'il lui passe dans le dos. Là ici, il y a une back throw qui est tentée derrière, on n'arrivera pas à trouver le punish. C'était excellent de sauter aussi pour essayer de courir plusieurs options différentes selon la get-up qu'il allait proposer dans un angle dans lequel il ne s'attendrait pas. Pour l'instant, en tout cas, Blurrigan qui a une très belle domination et on n'a toujours pas de diamant, on a du mal à capter des ressources. Au final, vraiment l'illustration de ce qu'on disait, le premier qui a le lead vraiment domine vraiment l'entièreté du match. Wow. Impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait Blurrigan et l'air de rien, oui, c'est aussi le problème qu'a Steve, c'est l'air de rien, le personnage est fort, c'est indéniable. Par contre, si vous ne le laissez pas miner, ouais. Pour les personnages qui peuvent, hein, clairement, je veux pas dire à faire l'inferno. Tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'y arrive je pas. veux pas dire à faire l'inferno, rush down Steve, hein, tu vas prendre la sauce. Clairement, mais la stratégie d'un rushdown, ce sera toujours de l'étouffer pour l'empêcher de miner, c'est sûr. C'est ça, parce que l'air de rien, s'il est bloqué, ne serait-ce qu'avec de la pierre, de la terre, du bois, bah vous esquivez les enclumes, vous esquivez les minecarts, et là c'est ce qu'il fait, c'est il force clairement Arsnif à utiliser toutes ses ressources en fer. Dans beaucoup de situations où bah, la meilleure solution d'un Steve, ça va être l'enclume, c'est le minecart. Sauf que bah, le fer ça part vite, l'air de rien. Ouais. Oh non, dommage. Non, malheureusement, à deux reprises, que ce soit le deltaplane ou le minecart, les moyens de transport actuels ne sont pas les plus fiables. On se croirait dans les métros parisiens. Ouais, ce qui fait donc qu'on va se retrouver avec une situation, pour l'instant en tout cas, de 2-0. 2-0 qui va aller en faveur pour l'instant de notre joueur de Sonic. On va avoir besoin de se recomposer un peu du côté de Arsnif pour pouvoir aller chercher cette fois-ci une remontada 3-0. Là, il n'y a pas le choix. Pas le choix en tout cas si on veut se maintenir dans ce bracket. Sinon, ce sera la 4e place et ce sera à Blurrigan d'aller tenter de prétendre à la grande finale contre son adversaire Mescall qui, on le rappelle, a pris 3-0 contre Roy. Après, honnêtement, tu vois, il a pas le choix, mais il peut le faire. Ah oui. Clairement, là, il y a personne qui doute, il peut le faire. Tout comme Blurrigan peut gagner 3-0, 3-1, 3-2. Vraiment, là, il y a beau y avoir 2-0. Tu peux pas dire avec certitude il y en a un des deux qui gagne. Non, on sait que Arsnif il a des choses à proposer, il va rester sur Steve, persister, signer. Je pense que Joker n'est pas la meilleure des options parce que c'est un personnage de rushdown et effectivement il faut savoir beaucoup mieux doser ses approches. Et on a vu que dès qu'il punissait les approches, de toute façon on l'a bien vu, quand il avait des bons angles de capture, ça réussissait à faire un peu quelque chose. Après, de là à aboutir à un kill, situation qui n'est pas simple. Mais en tout cas, Blurrigan pour l'instant a une bonne stratégie, d'autant plus que l'avantage qu'il a, c'est que et son spin dash et son down B dont j'ai perdu le nom, il y a le spin dash et le... Spin shot Non, spin shot c'est autre chose. Oui, le spin shot c'est le B. Mais en tout cas, voilà. Non, t'as encore autre chose de spin shot. Autant pour moi. C'est quand il saute avec une boule super main. Ah oui, exact. C'est ça. Voilà, ok. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que ces dash en boule, lui permettent en fait de passer. Pardon alors. My bad. Tu vois, j'adore. Ouais, non, mais oui, t'avais raison. En fait, ça lui permet en fait de passer sous le bloc juste avec un down tilt pour les blocs de terre. Et ça lui permet en fait d'être ultra agressif sans pour autant prendre trop de risques en termes d'approche parce qu'en plus de ça, son down tilt est très très safe. Okay. Donc situation qui est vraiment pas simple à gérer, là où Arsnif pourrait avoir des options pour punir un adversaire qui s'approcherait de trop. Ceci dit, pour l'instant, il a l'ascendant. Est-ce le début d'une remontée? Après, tu vois. J'ai beau pas avoir affronté beaucoup de Sonic, un des conseils qu'on m'a dit c'est Sonic il a beaucoup de mal contre les personnages qui vont le circle camp. Ouais. J'ai vraiment un doute sur le fait que Steve puisse circle camp Sonic. Et je pense que ça le peine, tu vois, genre il est obligé de jouer beaucoup d'interactions à l'heure actuelle, Arsnif. Et malheureusement, bah t'as pas envie de jouer des interactions contre Sonic. T'as beau avoir des out of shield avec Steve, t'en as pas des tonnes et surtout t'as pas des out of shield qui vont te mettre dans une super situation contre un personnage aussi rapide que Sonic. Tu vois, c'est ça le problème, c'est il est bloqué dans une situation et s'il n'arrive pas à trouver une solution. Ouais, non, pour l'instant, question complexe. Encore une fois, je répète, pour l'instant, ce qui a l'air de faire vraiment MVP dans le match, c'est les moments où il arrive à catch le fait que l'adversaire veuille se positionner à un certain point. Le seul souci, je pense, auquel il est confronté, c'est qu'en fait, il a besoin de plus ou moins pré-shot en fait le placement de l'adversaire et il peut pas s'amuser à mash et à bourrer de manière aléatoire parce que sinon derrière forcément Blurrigan réussit à tout de suite reprendre l'ascendant, si ce n'est quand même qu'il accuse d'un très léger retard maintenant avec surtout ce main card qui lui rentre directement dans les gencives. Est-ce qu'on peut continuer d'envoyer l'adversaire en direction de Disneyland? Compliqué, d'autant plus que les ressources mine de rien commencent à manquer. Les ressources commencent à manquer et comme tu disais, genre autant on n'a pas le droit de mash ni rien, autant il ne peut même pas réellement wall Sonic parce que Sonic est beaucoup trop rapide et du coup en réaction il peut commencer à gratter un peu de distance. Il va pas forcément pouvoir venir punir depuis l'autre bout du monde. Il peut quand même commencer à réduire les distances. Ok. Très bien. Ok, merci le bloc. Je pense qu'on aurait pas tué, mais ça fait mal quand même. Attention. On a vraiment plus beaucoup de ressources. Il faut qu'on arrive à se libérer un petit peu d'espace du côté de Arsnif pour pouvoir recommencer à miner un petit peu. Sinon, on va se retrouver dans beaucoup de situations compliquées. Bloc d'acier. Attention, on n'a plus de pioche malheureusement.
c'est vraiment pas la situation où t'as envie Non, d'être. c'est pas une situation idéale. C'est pas une situation idéale parce que là, vraiment, Oh, trouver le temps. très Oh, bien. génial! Dommage. Ça tue pas à pas grand chose, on n'a Dommage. pas eu le temps de se refaire une pioche par contre. Ouais, il a pas eu le temps de récupérer Ah, du move. Super, super. Il sort d'un point de vue de la DI, le down smash qui était bien tenté malheureusement dans le mauvais sens pour surprendre l'approche de l'adversaire. Là, on peut revenir tranquillement hein, avec cet angle qui est quand même très compliqué à exploiter. Oh. Backthrow, ça ne tue pas encore, mais il a le temps potentiellement de récupérer du matos. Il a un diamant, mais il va pas le consommer tout de suite. Non, 152%, oui, ce serait Backthrow très drôle. Attends, Ah, merde. ça a pas touché. Ça a pas touché. Oh non! C'est d'une tristesse absolue! J'adore. Ouais, là, niveau ressources, c'est quand même un peu compliqué. On va récupérer le diamant. Il était clairement temps à 156. Là, par contre, je ne donne pas cher. De la peau de la mascotte de Sega. Ah, c'est clair que là, il y a beaucoup de coups qui vont faire exploser le hérisson bleu. Voilà. 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 Called it. Called it. Après, malheureusement, encore une fois, même si on récupère le kill power extrême du personnage, attention, hein, ça fait beaucoup de dégâts dans le shield, on est encore une fois en grand manque de ressources. Seulement 2 blocs de fer. On arrive à toucher avec le deltaplane, ce qui réussit à faire un peu la surprise. On arrive à clank entre les deux interactions, mais le gros souci, c'est que voilà, en situation d'approche, malheureusement, il est clairement perdant. Et là, vraiment, il n'y a plus rien dans la poche. Par contre, vraiment, Blue Regan, il est vraiment on point sur ses phases offensives et surtout sur son avantage. Vraiment, on ne laisse pas récupérer. Très bien trouvé. Très bien trouvé de la part de Blue Aïe, Regan. aïe, aïe. Ça c'est un des trucs qui à chaque fois me surprend le plus de la part de Blue Regan, et on l'a vu à plusieurs reprises avec ses up smash vers le haut qu'il apprécie particulièrement, sachant qu'il faut savoir que Steve, c'est un personnage qui se catch avec son main card sur la diagonale.